En direct, intempéries dans les Alpes-Maritimes, alerte rouge levée, plusieurs personnes portées disparues. Intempéries, après le passage de la tempête Alex en Bretagne, les intempéries ont fait rage dans le sud-est. Les Alpes-Maritimes étaient en alerte rouge jusqu'à ce samedi matin. 12 personnes seraient portées disparues parmi lesquelles 2 pompiers. Suivez les dernières informations. Météo, vidéo, en direct, intempéries dans les Alpes-Maritimes, alerte rouge levée, plusieurs personnes portées disparues. Référendum sur l'indépendance, la Nouvelle-Calédonie de retour aux urnes. Dimanche, 180 340 électeurs sont invités à se prononcer sur l'avenir de l'archipel. Séparatisme islamiste, la bataille commence. L'éditorial du Figaro, par Vincent Trémollet de Villers. Covid-19, 12 148 nouveaux cas en 24 heures en France. 136 personnes sont décédées ces dernières 24 heures, et 11 ont été admises en réanimation dans un état grave. Le taux de positivité des tests augmente également légèrement. La France a. Infographie. Covid-19. Ces chiffres qui montrent que Paris a dépassé le seuil d'alerte maximale depuis le 25 septembre. Alors que le sort de la capitale doit être scellé dimanche soir par le ministre de la Santé, le passage au crible des indicateurs révèle que Paris a dépassé le seuil d'alerte maximale depuis une semaine. Covid-19. Comment le gouvernement compte annoncer les nouvelles restrictions ? Une semaine après Marseille, l'exécutif se prépare à annoncer des mesures similaires dans la capitale. Mais en essayant de ne pas reproduire le même schéma. Éric Dupond-Moretti cible des magistrats. Un délit de sale gueule, pour Gabriel Attal. Interview politique, invité politique de LCI ce vendredi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a pris la défense du garde des Sceaux, en conflit ouvert avec les magistrats. Politique, vidéo, Éric Dupond-Moretti cible des magistrats. Un délit de sale gueule, pour Gabriel Attal. Tempête Alex en Bretagne, un adolescent tué par la chute d'une branche à Brest. Le jeune homme, âgé de 17 ans, est mort sur le coup, après avoir été percuté par un arbre déraciné par la tempête. Covid-19. Pourquoi Paris, Lille, Lyon et d'autres métropoles ont-elles obtenu un sursis avant de nouvelles mesures ? Une semaine après un tour de vis contesté, le gouvernement a accordé jeudi un sursis à Paris et plusieurs métropoles, qui restent menacées de basculer dès la semaine prochaine en zone d'alerte maximale si la progression du Covid-19 ne faiblit pas. Macron interdit l'enseignement à domicile sauf pour raison de santé dès 2021. Dans son discours sur les séparatismes prononcé au Mureaux, Yvelines, Emmanuel Macron a ciblé le séparatisme islamiste. Coronavirus. La justice leur donne raison, les salles de sport de l'agglo de Toulouse peuvent rouvrir. Vendredi 2 octobre 2020, la justice a annulé l'arrêté préfectoral qui avait fermé les salles de sport de l'agglo de Toulouse jusqu'au 10 octobre pour cause de Covid-19. Violence sexuelle. Accusé de multiples viols, un street artiste parisien mis en examen et écroué. Une première plainte a été déposée en juin, puis 25 femmes ont à leur tour dénoncé les faits à la justice en juillet. Fait divers, malgré des appels au SAMU, elle succombe d'une grossesse extra-utérine. Prise de nausées et de douleurs abdominales, la victime et sa famille ont demandé à plusieurs reprises une intervention des secours. Mineurs isolés. 6 départements portent plainte contre Éric Zemmour après ses propos sur CNews. Une enquête a déjà été ouverte jeudi par le parquet de Paris. La Loire-Atlantique avait été le premier département à déposer plainte. Les députés musclent le nouveau dispositif anti-squatteurs. Cette procédure administrative doit permettre d'agir plus rapidement pour obtenir une expulsion qu'un recours par voie de justice, qui peut prendre des mois voire des années. Facebook,
votre employeur peut désormais vous licencier pour des messages ou photos privées. La Cour de cassation a considéré comme légal le licenciement d'une salariée qui avait publié sur son compte Facebook une photo confidentielle. Paris, Anne Hidalgo annonce la création de cette nouvelle coronapiste. Dans une interview accordée aux Parisiens ce vendredi, la maire de Paris promet 60 km de couloirs réservés aux vélos, contre les 50 initialement prévus. La tempête Alex traverse le nord-ouest et prive 80 000 foyers d'électricité. Des rafales de vent jusqu'à 186 km/h ont été relevées à Belle-Île-en-Mer, mais peu de gros dégâts sont à déplorer. Limitez vos contacts pour éviter des mesures plus drastiques. La mise en garde du Conseil scientifique. Santé, le Conseil scientifique appelle les Français à limiter le nombre de gens qu'ils côtoient pour éviter que l'épidémie de Covid-19 devienne hors de contrôle. Haute-Vienne, une nouvelle victime du massacre d'Oradour-sur-Glane identifiée par un historien. Le nom de Ramona Dominguez Gil a été officiellement ajouté à la liste des victimes, plus de 75 ans après le massacre. Lyon, collision mortelle entre deux voitures, dont une poursuivie par la police. Les faits se sont produits vers 2h50 dans le 3e arrondissement de Lyon. Saint-Denis, un lycéen, soupçonné d'avoir poignardé un élève, mis en examen pour violence avec arme. Le jeune homme de 19 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Paris, un restaurant cachère du 19e arrondissement saccagé. Le parquet a ouvert une enquête du chef de dégradation volontaire et inscription antisémite. Un artiste affiche des photos de policiers dans la rue. Gérald Darmanin menace de saisir la justice. L'artiste italien Paolo Sirio a affiché des portraits de policiers dans les rues de Paris, ainsi que sur son site internet, pour dénoncer l'utilisation des logiciels de reconnaissance faciale. Seine-Saint-Denis, l'élection municipale à l'Île-Saint-Denis annulée par la justice. Estimant qu'une distribution de chèques solidaires et le lancement de travaux d'un stade étaient des manœuvres électoralistes, la justice a annulé la réélection du maire sortant, ceux de l'Île-Saint-Denis, Mohamed Niabali. Coronavirus, le Premier ministre, Jean Castex, s'est rendu jeudi soir dans un hôpital parisien. L'Île-de-France pourrait basculer dès lundi en zone d'alerte maximale si la progression du Covid-19 ne faiblit pas. À Dieppe, un corps calciné retrouvé dans un appartement ravagé par les flammes. Jeudi 1er octobre 2020, en fin de soirée, un incendie s'est déclaré au sein d'un immeuble de Dieppe. Les pompiers ont découvert dans le sinistre un corps calciné. Précision. Alice Coffin. Les hommes, je ne regarde plus leurs films, je n'écoute plus leur musique. Dans son pamphlet Le génie lesbien, la militante féministe écrit avoir boycotté les œuvres créées par les hommes, qu'elle assimile à des assaillants. Un jeune homme condamné à de la prison ferme après des menaces de mort sur Mila. Dans des vidéos, Kevin B., 23 ans, a menacé d'égorger l'adolescente qui avait critiqué l'islam sur les réseaux sociaux en janvier. Loire-Atlantique, le porte-vue, un belvédère du voyage à Nantes dans le vignoble. Accrochée à la falaise, la passerelle artistique est inaugurée ce vendredi sur le site de Pontcafino à Château-Thiebaut. Covid-19, les tests rapides sont-ils assez fiables ? La vérification, face à l'encombrement des laboratoires d'analyse médicale, les tests antigéniques promettent des réponses très rapides. Mais leurs performances sont-elles suffisantes pour remplacer les tests PCR ? Intempéries au Pays Basque et en Béarn, alerte aux vagues submersives et aux forts vents. Dès ce vendredi après-midi, et pour tout le week-end, les conditions météorologiques s'annoncent mouvementées. Des vagues pouvant atteindre 7 mètres et des vents violents sont annoncés.
Une retraitée se fait voler plus d'1,5 million d'euros par un brocanteur. A priori modeste brocanteur, l'homme de 65 ans, au domicile duquel les enquêteurs ont saisi de nombreux objets d'art, menait grand train au volant de voitures de luxe, attirant l'attention des autorités. Remis en liberté, il est accusé d'abus de faiblesse. Bordeaux, 150 Roms évacués d'un squat de la rive droite. La police intervient ce vendredi matin pour évacuer un squat rue La Jaunie. Le réveil a été brutal ce vendredi matin, vers 7h30, pour les quelques 150 Roms installés dans un squat de la rue.